je voudrais vous dire en préambule que tout d'abord que je suis très heureux d'être parmi vous et que c'est pour moi un grand plaisir d'avoir accepté cette proposition d'être le parrain de votre promotion de l'école de guerre économique. C'est un grand plaisir parce que je pense que le type d'enseignement en fait, que vous allez avoir en fait pendant cette année, c'est un enseignement qui est tout à fait utile et tout à fait d'actualité. Il y a presque une trentaine d'années, il y avait un auteur qui s'appelait Fukuyama, qui avait écrit au début des années 90, après l'effondrement de l'Union soviétique, un livre qui s'appelait la fin de l'histoire. Où en gros, et je vais simplifier en fait son propos, son approche était de dire au fond finalement, nous allons entrer dans un monde, une sorte de village mondial paisible où tout le monde va partager les mêmes valeurs, et au fond cette histoire dans laquelle nous allons entrer va être une histoire paisible où les conflits, les contradictions seront largement gommés. 30 ans après, force est de constater que ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on a assisté au phénomène de globalisation, de mondialisation, on assiste en parallèle, en fait, et c'est encore beaucoup plus net aujourd'hui, au contraire, non pas à la fin de l'histoire, mais à la résurgence de l'histoire, la résurgence du sentiment national, la résurgence du sentiment identitaire, et donc la résurgence des contradictions, voire des conflits. Alors, je commence par cette mise en perspective, si vous voulez, globale, parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de compétition. C'est un monde de compétition où chacun des ensembles, chacun des pays, ou chacune des zones défend ses intérêts. Et au fond, le monde économique n'échappe pas à cet aspect. C'est un monde de rapport de force, c'est un monde de puissance qui défendent leurs intérêts. Je prendrai deux éléments récents. Le premier, c'est le rappel, si j'ose dire, d'impôts que la Commission européenne demande à Apple, qui est d'une quinzaine de milliards d'euros, que l'Irlande ne peut pas assumer, mais il a déclenché en fait aux États-Unis une réaction très forte d'un groupe formé par l'ensemble des décideurs économiques américains. Pourquoi? Parce que leurs intérêts en fait sont en cause. Vendredi, on annonçait que Deutsche Bank allait se voir infliger une amende de 14 milliards de dollars par l'administration américaine. Vous vous rappelez de l'amende de 9 milliards de dollars en fait qu'a subi la BNP. Il y a deux façons de lire ça. Une façon qui est de dire oui, finalement c'est le droit, ils ont pas bien côté, et ils n'ont qu'est-ce qu'ils méritent. Puis il y a une autre façon qui est de dire le monde américain protège ses intérêts puisque nous sommes dans une guerre économique. Vous savez peut-être par exemple que dans le domaine légal, en fait, les Américains nous ont exporté tout un ensemble de règles. C'est le principe d'extraterritorialité. Vous avez, si vous avez peut-être reçu des questionnaires FATCA si vous êtes client de banque ou vos parents, devant remplir en fait tout un ensemble d'éléments. D'ailleurs, on reçoit quelquefois les questionnaires en anglais. Alors, ça ne concerne pas simplement le monde américain, mais ce que je veux vous dire, c'est que la compétition économique, fort heureusement, elle ne prend pas des allures tragiques, mais c'est une compétition de puissance, de rapport de force, d'intérêt, auquel je dirais que le monde européen
est assez peu préparé. Les normes, par exemple, sont souvent un élément de la bataille concurrentielle. Donc, l'enseignement que vous allez recevoir, au fond, c'est un enseignement qui va vous efforcer à apprendre les sujets d'entreprise d'une manière globale. Et dans l'ensemble de ces dimensions économiques, juridiques, technologiques, puisque la technologie, notamment dans le domaine informatique, devient un élément clé. Et c'est une approche que je trouve tout à fait originale et féconde. Un des défauts, je trouve, de l'époque de ces actuelles, des dernières années, a été d'hyper-spécialiser la connaissance. C'est vrai dans l'enseignement, souvent, mais c'est vrai aussi dans le domaine de l'entreprise. Il y a des spécialistes de la finance, des spécialistes de l'informatique, des spécialistes du droit, etc. Et au fond, ce qui fait la différence, c'est la capacité à mettre en relation et à mettre en perspective tous ces savoirs pour les repositionner dans un cadre plus global. Et je pense que c'est d'autant plus important que nous sommes rentrés dans des dynamiques où les entreprises sont globalisées, doivent connaître, manœuvrer dans des pays différents, avec des règles du jeu différentes, comprendre ces règles, les analyser, en tirer des conséquences stratégiques, c'est tout à fait fondamental. C'est vrai aussi dans le domaine du pays, puisque on sait très bien que pour une entreprise, le rapport qu'elle a avec la puissance publique au sens large est un élément clé. Les normes, au fond, c'est ce qui fixe le terrain de jeu concurrentiel, c'est ce qui borne le champ de jeu, et il faut savoir peser en amont pour qu'elles ne soient pas défavorables, et il faut savoir les utiliser à bon escient. L'enseignement que vous allez avoir est un enseignement qui va être fait de cours, de stages ou d'études avec des entreprises, donc c'est un enseignement, je pense, qui est tout à fait adapté, parce que, au fond, je veux dire, la théorie est importante, la connaissance, mais la connaissance sans l'analyse des faits, sans la confrontation avec les faits, est finalement peu efficace. Donc, vous avez de la chance, vous allez pouvoir vous investir dans cet enseignement, et qui vous donnera, je pense, ce cadre intellectuel, ce cadre culturel, pour ensuite pouvoir l'appliquer en entreprise. Voilà ce que je voulais vous dire dans ces mots. Vous redire que je suis très heureux d'être votre parrain, que si je peux contribuer à faire en sorte que ce temps que vous passiez dans l'école soit le plus fructueux possible, je le ferai très volontiers. Je serai à la disposition de ceux qui, à un moment donné ou à un autre, voudront échanger. Bon courage, bons travaux pour toute cette année.